gratuitement. Je fais cette formation parce que dans mes débuts, lorsque j'ai commencé je me souviens bien, c'était le 10 avril 2022, quand j'ai vraiment commencé déjà, je me lève ce matin, je m'assois sur mon bureau et tout et tout. Mais j'ai fait le commerce depuis longtemps. Je me rappelle, il y a 4 ans aujourd'hui. Mais lorsque j'ai décidé de tout abandonner, tout laisser, l'école, les formations en présentiel et tout pour faire pour me concentrer dans mon business, j'ai commencé avec la vente en ligne et en ligne de façon gratuite. La vente en ligne de façon gratuite. Vous voyez un peu. Et je vous assure que lorsque j'ai commencé, j'ai écoulé mon premier stock de gants que j'avais acheté, c'était 50 pièces. J'ai écoulé ces 50 pièces en 2 semaines avec les stratégies que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, j'ai encore acheté et c'est là-bas que j'ai commencé à trouver mes premiers vrais clients. Les gens qui ont commencé à prendre chemin au prix de gros, vraiment en très grande quantité. Donc, lorsque je l'ai fait, j'ai dit pourquoi ne pas vous montrer ça? Tout ce sont des outils Facebook, oui. Tout ce sont des outils Facebook que vous avez devant vous, mais vous ne connaissez pas. Ce sont des outils Facebook que vous avez devant vous, mais vous ne maîtrisez pas, vous négligez au fait. Donc, c'est avec ça que les gens se font beaucoup d'argent, énormément d'argent même. Lorsque je commence à voir sur la marketplace, je me suis dit, si Facebook Marketplace, les groupes Facebook marchent, combien de fois si je m'applique vraiment sur la page? Mais avant de m'appliquer sur la page, j'ai commencé ici. J'ai commencé ici. Et mon seul réservoir de clients, c'est Facebook. Par moment TikTok, mais la plupart, 90%, c'est Facebook. Toutes mes clientes viennent de Facebook. Toutes mes clientes viennent de Facebook. Quelques personnes de TikTok, elles se reconnaissent si elles sont là. Elles vont se reconnaître si elles sont là. Mais la plupart viennent de Facebook. Donc, Facebook, c'est un peu comme mon univers, au fait, pour la vente. Mon univers pour mon entreprise. Donc, c'est mon pilier. Si aujourd'hui Facebook ferme, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce qui est sûr est que même si j'aurais l'impression de chuter, je ne vais pas chuter complètement parce que j'ai déjà une bonne base client dans mon téléphone. J'ai plus de 4000 numéros dans mon téléphone. Ce qui était des 1000 en avril à 4000 aujourd'hui. 4000 aujourd'hui. Vous voyez, juste avec Facebook, donc les réseaux sociaux. Et quand je dis les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram. J'ai démarré avec Instagram en 2023. Je viens de démarrer avec Instagram. Je suis en train de voir encore. Il y a YouTube. YouTube, je ne suis pas vraiment sur YouTube, mais je vais démarrer en 2023. Et un conseil, lorsque vous lancez sur les réseaux sociaux, choisissez d'abord un réseau sur lequel vous allez vous concentrer. Un réseau pour ne pas vous embrouiller. Sinon, vous allez vous retrouver en train de perdre beaucoup d'argent. Sélectionnez un seul réseau sur lequel vous allez vous concentrer afin de mieux maîtriser ce réseau-là. Afin de mieux maîtriser... Ah, pardon. Vous voyez mon écran? Tant que j'essaie de rediffuser le Zoom. Donc, ça, beaucoup disent que je suis pas autorisée. Pourtant, je viens de payer l'application. Parce que pour faire ce que je suis en train de faire, il faut payer Zoom. Et je viens de payer Zoom pour le faire. Donc, peut-être qu'ils examinent encore mon paiement, je ne sais pas. Donc, je disais que concentrez-vous sur un seul réseau social. C'est très important. Très important. Vous voyez, aujourd'hui, toute la semaine passée, je suis pratiquement pas passée sur ma page Facebook. Je n'étais pas très présente sur Facebook, mais j'étais très présente sur WhatsApp. Pourquoi lorsque je me concentre sur Facebook pendant un bon bout de temps, à un moment donné, je n'aurai pas le temps de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook va me rapporter beaucoup de clients que je vais gérer dans WhatsApp. Donc, ne partez pas sur tous les réseaux sociaux, vous embrouillez, non. Si vous venez vers moi, vous me dites, MP, pardon, je fais la formation sur comment vendre sur Instagram. Mettez-le carrément que je ne forme pas sur Instagram, je ne maîtrise pas Instagram. Facebook, oui. Instagram, non. Instagram, non, je ne peux pas te former sur Instagram. Je ne peux pas te former sur, je peux même pas te former sur TikTok. TikTok, c'est juste que, parce que je fais mes vidéos avec TikTok, les vidéos de mes produits avec TikTok, je profite une fois, je poste là-bas. Mais même voir peut-être que je fais les vidéos danser, sauter, je n'ai pas encore fait ça. Parce que je n'ai pas encore le temps. Ou alors,
Je ne suis pas encore satisfaite de ma plateforme Facebook. Il n'en parle pas, tu me laisses travailler. Voilà, tata Michou. Donc, concentrez-vous sur un réseau social. Mais ce que vous devez faire avant que nous commencions, c'est choisir le réseau social sur lequel vous allez travailler. Vous allez vous appuyer. Choisissez un réseau, un seul réseau. Si c'est Facebook, prenez Facebook. Si c'est WhatsApp, prenez WhatsApp. Mais WhatsApp, là, non, non, non. WhatsApp, là, c'est juste un second. Donc, après avoir fait le premier choix, WhatsApp vient juste s'imposer comme second choix. Vous n'avez pas le choix avec WhatsApp. Donc, vous devez choisir un réseau social sur lequel vous allez vous concentrer. Moi, j'écris, hein. Écrivez. Donc, choisir un réseau social sur lequel vous allez vous concentrer. Pourquoi choisir ce réseau social? Pourquoi? Parce que lorsque moi, je passe sur YouTube et que j'ai envie de connaître quelque chose sur Facebook, je vais chercher forcément un truc qui n'est pas clair sur YouTube. Pourquoi? Parce que je maîtrise déjà toutes les applications de Facebook. Il y a Facebook normal, il y a deux Facebook, Facebook Lite et Facebook normal. Quand quelqu'un vient son problème, c'est ce que le Facebook et la personne a. Oh, et Néo. Je connais déjà l'application Facebook et la personne a. Nous allons faire rapidement. L'application Facebook et la personne utilise. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je te dis, OK. Ce que tu peux faire là maintenant, c'est de soit changer ton Facebook, soit changer ton application Facebook, soit paramétrer comme ça. Maintenant, je sais que pour gagner en temps sur Facebook, quel est l'outil que je peux avoir pour gagner en temps? Je peux avoir Facebook Suite Business et pas avoir Creator Studio. Lorsque je fais mes publications, lorsque je lance mes campagnes publicitaires Facebook, quel est l'outil qui me permet de ne pas être sur la machine à tout moment? Parce que lorsqu'on lance une campagne publicitaire Facebook, il vous conseille de lancer les campagnes publicitaires via la machine. Mais comment est-ce que je fais pour vérifier les performances de ma campagne? C'est pas comme si, lorsque je vais vérifier la performance de ma campagne publicitaire, je marche à ma machine partout. Lorsque je vais vérifier, j'allume la machine. Non. J'ai des applications qui me permettent, dans le téléphone, qui me permettent de vérifier tout ça. Et tout ça est lié. Toutes ces applications-là sont liées à mon compte et à ma page Facebook. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur ce réseau social-là. Je maîtrise Facebook Marketplace. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur Facebook. Je connais comment vendre avec les groupes Facebook, même comme je n'ai pas un groupe Facebook. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée, parce que je fais des recherches dessus. Je connais comment vendre avec des statuts et tout. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée dessus. C'est ce que je faisais au début. Au début, je n'avais pas autant d'argent pour lancer dans les publicités Facebook. Au début, je n'avais pas autant d'argent pour acheter les stocks et lancer les publicités Facebook. Donc, commencez doucement. Et je vais également vous dire que le plié ici, c'est la connaissance. Si je n'avais pas cette connaissance, j'allais être en train de m'embrouiller. J'ai privilégié la connaissance aux produits que je vends. Je vais commencer à vendre avec 50 gants, mais avec les connaissances de 10 millions dans ma tête. Ah, merci, Eneo. Désolée. J'ai commencé avec 50 gants, mais avec les connaissances de 10 millions dans ma tête. Vous voyez, parce que j'ai privilégié les connaissances aux produits. Donc, il faut être organisé de ce côté-là pour ne pas être en train de perdre son temps, pour ne pas être en train de travailler dans le vide, pour ne pas être en train de gaspiller de l'argent. Vous allez prendre les produits, mettre chez vous. Le jour que le bandit va entrer pour prendre ces produits-là, vous allez tout perdre. Par contre, si vous prenez l'argent, vous investissez en vous. Les stratégies de vente, comment acheter en Chine, comment faire ceci, comment faire cela. Le jour que le bandit va venir prendre les produits que vous avez acheté là, il va partir, vous allez encore rester avec vos connaissances. Parce qu'il ne va pas partir avec votre cerveau. Il ne va pas partir avec votre tête. Et lorsqu'il va partir, vous allez vous relever avec toutes ces connaissances-là sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé avec... Quand je dis 0 francs, j'ai commencé pratiquement avec 0 francs. Quand je dis 0 francs, c'est parce que la connaissance que j'ai actuellement, j'ai pris l'argent de ça dans mes connaissances. J'ai travaillé, j'ai vendu des formations, pas des produits, des formations pour pouvoir payer les connaissances que j'ai dans la tête ici. Donc, pour pouvoir augmenter au fait. Pour pouvoir augmenter ces connaissances-là. Aujourd'hui, sans produit, je me fais de l'argent. Pourquoi? Parce que je maîtrise Facebook. Pas que je maîtrise en tant qu'expert, mais je connais à mon niveau
et je peux vendre des produits, je peux faire du dropshipping, je peux faire tellement de choses. Donc, c'est ce que je vais vous dire avant de commencer cette formation-là. C'est pour ça que vous voyez, je ne vous dis pas comment vendre tel produit, par exemple. Je dis d'abord comment vendre gratuitement sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord connaître le réseau social sur lequel tu veux te lancer. Et ici, je vais te présenter là, le réseau social avec lequel je travaille. Donc, moi, je travaille avec Facebook. Donc, ici, nous allons voir la définition de Facebook. Qui est Facebook? Facebook est le réseau social en ligne appartenant à Meta. Et j'espère que vous savez que Facebook, ce n'est plus Facebook comme avant, c'est Meta maintenant. Si vous prenez par exemple Suite Business, vous allez voir Meta Suite Business. Même WhatsApp, vous allez voir Meta. Tout ça appartient à Facebook. Avant, lorsque tu mettais un lien WhatsApp sur ta publication, ça réduisait la performance de ta publication, de ta publicité, par exemple. Maintenant, puisque WhatsApp et Facebook sont liés, il n'y a plus de problème. Mais jusque-là, il a gardé cette habitude-là au point où je mets toujours mes liens WhatsApp en commentaire de mettre ça sur les posts. Il y a cette stratégie-là. Je vais également vous parler d'une stratégie, d'une expérience que j'ai faite hier. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de mon résultat. Mais je vais parler de ça plus tard. Donc, Facebook est un réseau social en ligne appartenant à Meta. Maintenant, il compte environ 2,4 milliards d'utilisateurs répartis dans le monde entier et il connaît une croissance exponentielle presque depuis ses débuts. Lorsque je vois le chiffre sur 2,4 milliards, je dis maintenant les 2,4 milliards là, si en Afrique nous sommes par exemple 1 milliard ou 0,4 milliards, je dois prendre ma part sur ça, au moins 0,1 milliard. C'est comme ça que vous devez travailler. Et vous allez travailler pour les 0,1 milliard là. Ça va vous donner la force de travail, ça va vous donner le courage, ça va vous donner la détermination et tout. Donc, ne voyez pas le chiffre si vous avez. Prenez pour vous dedans. On dit que dans la banque, il y a des gens, on a partagé l'argent à telle personne ou à une population, on a partagé peut-être 10 millions à telle population. Tu dois trouver des stratégies qui vont te permettre de prendre au moins 1 million à chaque personne. Ça veut dire quoi? Tu dois vendre quelque chose qui peut résoudre leurs problèmes. Parce que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Donc, sur les 2,4 milliards, c'est combien de personnes est-ce que tu comptes toucher sur ces 2,4 milliards pour avoir de l'argent, pour être indépendant financièrement sur Facebook? Pas pour aller les arnaquer, non, pour résoudre un problème que ces 2,4 milliards rencontrent. Travailler comme ça, avec des chiffres, c'est très important. Donc, il permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents, d'échanger des messages, de joindre et de créer des groupes. Oui. De joindre et de créer des groupes d'une variété d'applications issues. Là, ne me dérange pas. Allez, tata. Désolée, il y a l'enfant qui me dérange. La formation, c'était même pas vraiment prévu, c'est juste ce qu'il y avait déjà programmé. Parce que je croyais qu'il devait partir entre-temps et puis j'allais faire ma formation, mais il est encore là et je ne veux pas vous pénaliser. Il peut aussi renvoyer mon travail. Donc, pour vous dire que rien ne doit être un obstacle pour vous pour travailler. Rien du tout. Trouvez un moyen de travailler. Les gens vont vous comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas votre environnement, mais ce qui compte, c'est ce que vous donnez aux gens. Donc, vous ne devez plus avoir d'excuses pour ne pas travailler. Travailler. Depuis que je suis ici, je ne fais que me déranger, mais ça ne m'empêche pas de travailler. En journée, il m'a dérangé. Je pourrais dire, OK, je suis fatiguée. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Donc, travaillez, les amis. Travaillez. Plus d'excuses en 2023. Donc, je vais donner le dernier point de qui est Facebook. Il est cependant également devenu aujourd'hui une immense vitrine publicitaire. Les entreprises profitent également. C'est vrai. Maintenant, est-ce que vous savez que le fondateur de Facebook a chuté? Ce qui fait en sorte que Facebook est devenu compliqué. Facebook est devenu, va prendre le gobelet, tu viens avec. Va prendre le gobelet, tu viens avec. Le gobelet. Ce qui fait en sorte que Facebook est devenu vraiment compliqué. Petite chose comme ça, on te bloque. Petit truc comme ça, tu te retrouves en train de dépenser énormément sur tes publicités Facebook que tu lances. Si on te coupe par exemple 0,3 $ par impression, par message démarré, on te coupe par exemple 0,4 ou 0,5 $. Parce qu'il y a des trucs
Il y a certaines choses à respecter. Que si vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Énormément d'argent. C'est exemple pour laquelle la connaissance est primordiale lorsqu'on veut se lancer en ligne. La connaissance est primordiale dans le sens où ça te permet d'éviter des pertes d'argent, des pertes de temps. Le stress, l'AVC, les insomnies, tout ça, mélangé, ça entraîne même la mort une fois. Donc, pourquoi utiliser Facebook pour communiquer? Regardez. Pourquoi utiliser Facebook pour communiquer? Il va te permettre d'animer ton point de vente. C'est vrai. Vous voyez ma page Facebook. J'anime ma page Facebook de temps en temps. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois un message 2, un même message 3, 4, 5, 10 fois sur WhatsApp, ce que je fais, c'est quoi? J'organise un live pour permettre à mes abonnés de me voir premièrement, de me poser toutes leurs questions et je profite de ça pour mieux répondre à leurs questions. Grâce à Facebook. Il n'y a pas ça sur WhatsApp. Par moment, je fais ça sur Telegram, mais jamais sur WhatsApp. WhatsApp n'a pas ça. Donc, il va te permettre de créer de l'attachement autour de ton entreprise. Ça, je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'était personne. Comme je ne sais pas à quel client j'avais dit ça, que Facebook, c'est un peu comme ma famille. Mes clients sont un peu comme ma famille. Puis, elle a fait besoin de ta famille. De créer de l'attachement. Donc, mes clients sont un peu comme ma famille. Ils sont mes amis. Margot fait qu'on ne s'est jamais vu. Peut-être qu'elles m'ont déjà vu, déjà les lives. Mais, lorsque je me lève le matin, par moment, ma cliente, ce sont mes clientes qui me donnent le premier sourire de la journée. Vous voyez, c'est génial. Moi qui suis à la maison, je ne fréquente pas, je ne travaille pas chez quelqu'un. Si je n'avais pas les clientes là, j'allais m'ennuyer en moi à la maison. Par moment, je lance des débats, juste parce que je veux communiquer avec ma clientèle. Tout ça grâce à Facebook. Donc, il te permet de gérer les relations avec les clients et les fidéliser. Oui, c'est très important également et c'est ce que Facebook fait. Il faut juste connaître comment procéder. Si tu connais comment procéder, ça va aller. Maintenant, que peut-on faire ou ne pas faire avec une page Facebook? Je ne sais pas, je pense que ça, c'est en désordre, mais nous allons gérer comme ça. Que peut-on faire ou ne pas faire avec une page Facebook? Parce que je vais vous donner l'ordre chronologique. Pour avoir, premièrement, ça commence avec un téléphone Android, connexion Internet, puis tu peux télécharger l'application Facebook. Donc, tu crées ton profil Facebook. Après le profil, tu crées ta page. Parce que sans le profil, tu ne peux pas avoir une page Facebook. Sans le profil, tu ne peux pas avoir un groupe Facebook. Sans le profil, tu ne peux pas avoir un compte, tu ne peux pas avoir la Facebook Marketplace. Donc, c'est très important le profil Facebook. Très important même. Donc, que peut-on faire ou ne pas faire avec le profil Facebook? Je vais faire une publicité. Est-ce qu'on peut faire publicité avec le profil Facebook? Non. Et c'est même quoi la différence entre publicité et publication? Il faut connaître ça. Lorsque je fais un post sur mon profil Facebook, là, je viens de faire une publication. Lorsque je fais un post sur ma page Facebook, là, je viens de faire une publication. Mais dès lors que le post que j'ai mis sur ma page Facebook, là, je pars dans mon business manager, je lance une campagne publicitaire avec ce post-là. On appelle ça la publicité. Dans la publication, c'est la publicité sur laquelle, la publicité, c'est la publication sur laquelle on a mis de l'argent. Vous voyez un peu la différence? Donc là, si vous voyez sponsorisé là, ce n'est pas une publication, mais c'est une publicité. Donc, la différence entre publication et publicité. Il faut d'abord connaître cette différence-là. Donc, je veux faire une publicité sur mon compte, sur ma page Facebook. On ne peut pas faire la publicité sur le profil Facebook, c'est impossible. Je vais organiser des jeux concours. C'est mieux d'organiser des jeux concours sur la page. Pourquoi? Parce qu'avec la page, tu peux créer des événements. Mais avec le profil, tu peux pas créer des événements. Donc, avec la page, je peux créer des événements. Je vais pouvoir commenter, partager sur le journal d'une autre personne. Là, maintenant, c'est avec le profil. Mais c'est aussi possible de le faire avec le compte Facebook maintenant.
Vous savez ça? Vous savez, et je ne sais pas si vous avez constaté, ceux qui ont une page Facebook, je ne sais pas si vous avez constaté que votre page a maintenant un profil. Votre page Facebook a maintenant, c'est une nouvelle mise à jour, ça a maintenant un profil. Et lorsque vous utilisez ce profil-là pour aller naviguer sur Facebook, je vous assure que ça augmente la visibilité de votre page. Ça augmente la visibilité de votre page. Pourquoi? Parce que Facebook vous prend comme une personne qui est active sur ses réseaux sociaux, qui s'occupe de d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, et il augmente ta visibilité. Donc, ça, ce sont les différences que je suis en train de vous donner. Je veux envoyer des messages privés à une autre personne. Uniquement si la personne est autorisée à la page, uniquement si la personne a autorisé à la page à communiquer avec elle. Oui, parce que là, c'est dans les paramètres. Il faut résoudre tout ce problème-là. Il faut vérifier. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message en privé? Oui ou non, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour le profil, c'est évident. C'est évident. Avant d'avoir une page, tu communiquais avec des gens via ton profil. Donc, c'est très évident, c'est une évidence. Donc là, c'est la différence entre page et profil. Mais sachez que si votre profil a un problème, votre page aura un problème. Si votre profil a un problème, la page aura également un problème. Donc, veillez à respecter les règles de confidentialité de Facebook. Je me suis retrouvée en train de bloquer une page comme ça parce que mon profil avait un problème. Donc, Facebook, c'est un peu comme si vous partez pour demander de l'emploi à quelqu'un et la personne vous donne du travail. Ou la personne vous dit, OK, vous travaillez contre une commission. Donc, vous devez vous tenir droit. Pourquoi? Parce que si la personne vous renvoie là maintenant, vous allez tout perdre. C'est pratiquement la même chose avec Facebook. Maintenant, nous allons commencer à entrer dans les vraies choses. Le compte Facebook. Comment est-ce que moi je fais pour vendre avec mon compte Facebook? Vous savez que, et si vous allez juste m'écouter parce que je n'ai pas détaillé, donc je vais parler pour montrer que je maîtrise ce que je suis en train de vous dire. Pas que je me vante, mais je maîtrise ce que je suis en train de vous dire. Vous savez que euh, Facebook, pour un compte Facebook, tu peux avoir maximum 5000 amis. 5000 amis. Maintenant, avant d'avoir ton compte Facebook, il faut d'abord définir la raison, le pourquoi tu es sur ce compte-là. Le pourquoi tu crées ce compte-là. La raison pour laquelle tu crées ce compte. Ça va beaucoup jouer sur ton business. Moi aussi, sur Facebook, pour chercher l'argent. Et c'est pas, je ne suis pas sur Facebook pour accepter des amitiés bizarres. Surtout que lorsqu'on m'envoie, depuis bientôt 6 à 8 mois, lorsqu'on m'envoie une invitation, si tu es mal habillé, si tu es comme ça, je ne t'accepte pas parce que je sais pourquoi je suis sur Facebook. Pas que je te dénigre, non. Moi-même, au cas, je suis mal habillée. Mais vous voyez mon profil Facebook. Parce que c'est là pour chercher de l'argent, je suis là pour travailler. Donc, c'est l'exemple pour laquelle je suis sur Facebook, pas pour me lier d'amitié avec des gens et les gens qui vont me voir en route, qui vont m'ignorer, qui vont m'éclabousser avec les voitures ou avec le taxi ils vont emprunter. Donc, lorsque tu passes sur Facebook, définis le pourquoi, définis ton pourquoi. Je passe sur Facebook pour me faire de l'argent. Je passe sur Facebook parce que j'ai envie de lancer mon business de vente de vêtements pour enfants. Je passe sur Facebook parce que j'ai envie de lancer le business de vente de bijoux pour femmes. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Lorsque tu crées ton compte Facebook, les personnes à qui tu dois envoyer l'invitation, ce sont des femmes uniquement. Si ton produit cible les femmes, accepte seulement les femmes comme amies. Même si ton mari t'envoie l'invitation, n'accepte pas. Cherche seulement des clientes sur ton compte Facebook, n'accepte pas. Cherche des femmes. Où est-ce que tu vas trouver ces femmes parce que tu ne connais pas leur nom? Tu intègres les groupes Facebook, les groupes Facebook comment? Tu pars sur la barre de recherche, tu tapes vente de bijoux fantaisie, des trucs comme ça là. Il y aura des groupes de vente et tout ça. Tu entres là-bas, tu envoies l'invitation aux femmes qui sont dans ce groupe-là. Si elles sont dans ce groupe-là, c'est parce qu'elles sont intéressées par le sujet du groupe. Et si ce sont des bijoux, elles vont accepter ton invitation parce que toi aussi tu es une femme comme elle. Et surtout si ta photo de profil est soignée, elle va pas hésiter, elle va dire waouh, une dame comme ça m'envoie une invitation, on ne se connaît pas, elle va accepter. Elle va accepter. Moi, lorsque mes clientes viennent ici, elles me disent toujours que c'est toi, tu es petite par rapport à ce que je vois sur ton profil, tu es petite par rapport à ce que je vois sur Facebook. Ça veut dire que si elle savait que j'étais comme ça dès le départ, elle n'avait même pas fait le premier pas. C'est comme ça qu'il faut faire.
En attendant de vieillir, je joue d'abord comme ça. Je travaille d'abord comme ça. En attendant la vieillesse. Donc, soignez votre photo de profil. Allez chez des photographes, faites même des shootings photos. Ça va vous aider. Pas seulement pour Facebook, mais pour autre chose. On vous fait une belle photo là, un beau cadre là. Vous mettez ça sur votre profil Facebook. Maintenant, vous définissez votre cible. Qui est-ce que vous voulez toucher avec votre produit? Si ce sont des femmes, tapez même femmes. On va vous afficher tous les groupes dans les groupes qui ont pour titre femmes. Femmes Yaoundé, femmes Douala, femmes Cameroun, femmes Gabon. Si vous voulez vendre seulement dans votre pays ou dans votre ville. Ou bijoux Yaoundé, bijoux Douala, ou vêtements pour enfants Yaoundé. Quand les vêtements pour enfants, les femmes toujours. Vous tapez ça et puis maintenant, vous envoyez l'invitation à ces femmes-là. Et surtout si votre profil est soigné, elles vont accepter. Si c'est votre photo profil, vous avez mis la marmite au feu, elle va accepter comment? Il faut soigner ce côté-là. Vraiment soigner. C'est très important. Très important. Et maintenant, lorsque vous allez faire ça, sur Facebook, sur le compte Facebook, lorsque vous faites une publication, pratiquement 50% de vos amis voient la publication. Par rapport à la page, je vais vous expliquer quand il va arriver au niveau de la page. Donc, lorsque pratiquement 50% voient la publication, donc c'est facile de vendre avec un compte Facebook si on a ciblé les bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle vous dites, si vous avez un compte Facebook uniquement pour le business, donc déjà, vous créez votre compte Facebook uniquement pour travailler avec, ciblez des bonnes personnes et avec le compte, lorsque vous avez fait les publications, ces personnes vont acheter votre produit. Donc, commencez d'abord comme ça. Si vous êtes débutant, commencez d'abord comme ça. Et vous allez voir, avec le temps, quand vous allez commencer à faire plus de ventes, vous allez migrer vers la page, ainsi de suite, ainsi de suite. La page Facebook n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. À moins de donner ça à plus de, à 2400 $ de dépenses sur ma page Facebook. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais vous montrer. Je vais trouver un moyen pour vous montrer. 2400 $ de dépenses pour la publicité Facebook sur ma page. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas un fonds de départ peut dépenser comme ça? Même au départ, je n'avais pas ce fonds. Mais c'est parce que j'ai des connaissances, j'ai des stratégies, je me suis organisée pour dépendre, pour ne pas être en train de perdre, pour ne pas encore dire que oui, mes 2400 $, j'ai même dépensé parce que je n'ai rien gagné pas derrière. Non, j'ai beaucoup gagné. Je n'ai gagné plus que ça. Je ne me plains parce que je n'ai rien par rapport à ce que j'ai gagné tout au long de cette année. Donc, commencez d'abord avec le compte Facebook. Allez-y doucement, doucement. Chaque jour, envoyez au moins 25 demandes d'amitié à chaque femme. Et lorsque vous envoyez comme ça, laissez les posts tous les jours. Postez. Elles vont partager, elles vont liker. Faites aussi des partages. Maximum 2 partages chaque jour. Pas 2 partages chaque jour sur le même post. Non. Vous faites un post sur le jour, vous partagez. Demain, vous faites l'autre post, vous partagez. Au maximum 2. Sinon, Facebook va vous bloquer. Et likez aussi les publications des gens. Partagez les publications des gens. Mettez les cœurs lorsque les gens font les likes. Là, Facebook va vous reconnaître comme un bon client. Je vais répondre aux questions tout à l'heure. Voilà les mains levées. Je vais répondre aux questions tout à l'heure pour ne pas perdre le fil. Donc, commencez d'abord comme ça, les amis. Vous allez voir le résultat. La page. Il y a aussi le groupe. Non, je ne vais pas d'abord le groupe avant d'aller sur la page. Maintenant, le groupe Facebook. Si vous vous rendez compte que sur Facebook, vous avez déjà 1000 abonnés, par exemple, et que ces 1000 abonnés, vous pouvez faire au moins 2 à 3, voire 5 ventes par jour, surtout si vous ciblez les bonnes personnes. Créez un groupe Facebook. Créez le groupe. L'avantage qu'il y a avec le groupe, c'est quoi? Vous créez le groupe, vous rassemblez toutes ces personnes dans le groupe. L'avantage qu'il y a avec le groupe, c'est quoi? C'est que par jour, vous pouvez taguer tout le monde. @ tout le monde, @ everyone. Vous pouvez taguer tout le monde. C'est que lorsque vous faites une publication, vous tapez @ tout le monde reçoit la notification. Mais attention, il faut faire @ tout le monde lorsque les posts, le post le plus important de la journée. Pour que tout le monde vienne voir le post là. Tapez @ tout le monde sur le post le plus important de la journée dans le groupe Facebook. Par moment, il faut fermer le groupe. Quand tu fermes ton groupe, tu acceptes uniquement les femmes. Donc, tu acceptes uniquement, il faut être catégorique de ce côté-là. Accepte uniquement ta cible.
Donc, quand une femme t'écrit, tu dis, OK, je cherche des femmes qui sont comme ça, qui sont bien habillées. Quand une personne envoie la demande d'intégration dans ton groupe, tu pars, tu vérifies son profil. Oui, 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 tu ajoutes. Non, 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 tu refuses. Pour ne pas être en train d'avoir les 1 million de personnes dans ton live, dans ton groupe, et puis 0 vente. Il faut tamiser. Il faut tamiser. C'est ce que je suis en train de faire même. Je suis en train de tamiser. J'ai dit aux gens que, en fait, à mes abonnés, qu'il y a certaines questions auxquelles je vais plus répondre. À partir d'ici 2 mois, les petits business que je suis en train de vous donner l'opportunité de faire, vous ne faites pas là. Bientôt, vous commencez à chercher les gens qui ont vraiment de l'argent pour lancer le business. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mettez ça dans votre tête. On ne peut pas vendre à tout le monde. Même si tu vends un truc à 1000 francs, on va te dire, ma mère, pardon, j'ai 500. Le client vient te dire ça. Pendant que certaines personnes viendront surtout sur l'opportunité, donc on va venir te dire, j'ai 500, j'ai 300, j'ai 700, j'ai 800. Concentre-toi uniquement sur les gens qui vont te faire gagner en temps. Dans ton groupe Facebook là, mets ça privé, de telle sorte que tu es la seule personne de telle sorte que tu sois la seule personne à accepter les gens à l'intérieur. Donc, lorsque quelqu'un envoie la demande d'intégration, tu vérifies le profil de la personne. Si la personne correspond à ta personne type, tu ajoutes, tu acceptes. Si la personne ne correspond pas, tu refuses. Donc, c'est comme ça que tu dois travailler avec le groupe. Maintenant, la page. Tout à l'heure, j'ai dit que sur le groupe, sur le profil, pratiquement 50% des personnes peuvent voir ton post. Pourquoi? Parce que tu as considéré que lorsque tu fais un post sur ton compte Facebook, par exemple, une belle photo que tu as mis, un petit truc, les gens vont venir, tu auras au moins 100 likes, 200 likes et 300 likes. Mais sur la page, tu n'auras même pas un like en dehors de ton like que tu vas mettre. Pourquoi? Parce que sur la page, quand tu fais un post sur la page, seuls 10 à 5% de tes abonnés voient ta publication pendant maximum 5 heures de temps. Pendant maximum 5 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'après ces 5 heures de temps, Facebook va mettre la publication de quelqu'un d'autre en avant. Tu n'es pas la seule personne sur Facebook. Maintenant, pour donc être pour donc avoir plus de visibilité sur son post, sur son post dans sa page Facebook, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut vérifier tes paramètres. Quelle est l'heure à laquelle mes abonnés sont les plus, sont les plus connectés? Moi-même, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais avant de descendre du lit? Est-ce que je dors encore? Je ne touche pas mon téléphone? Ou alors, est-ce que avant de descendre du lit, est-ce que je prends mon téléphone et pas d'abord sur Facebook? Si oui, dans quel intervalle de temps? Entre 6 heures et 7 heures, entre 5 heures et ceci. Si c'est le cas, commence à publier à cette heure-là. Ça veut dire que d'autres personnes font comme toi. Pas forcément, mais commence d'abord à cette heure pour vraiment calibrer l'heure à laquelle les gens sont le plus connectés, pour collecter les données. Et maintenant, sur Facebook, il y a dans les paramètres que tu peux regarder et vérifier si effectivement c'est ça. Si c'est ça, Facebook va te dire que, OK, tes abonnés sont connectés à telle heure, sont les plus connectés à telle heure, telle heure, telle heure. C'est donc à cette heure-là que tu viendras faire tes posts les plus importants de la journée sur la page. Donc, il faut aussi regarder ça. Mais la page n'est pas facile par rapport au compte. Maintenant, avec la page Facebook, il y a maintenant les publicités. Moi, j'ai mes stratégies que j'utilise. Et ce sont des stratégies qui marchent énormément. Ça me fait gagner moins d'argent. Peut-être que c'est parce que je ne veux pas dire que je suis trop intelligente, mais je suis beaucoup stratège. En fait, je pense que je suis stratège parce que je fais beaucoup de recherches également. Donc, ça me permet de gagner plus d'argent et de dépenser moins d'argent, d'avoir plus d'interactions sur ma page, de travailler toute la journée. Pourquoi? Parce que quand tu es souvent comme ça sans travailler, sans recevoir des messages, tu as comme l'impression que ton business ne marche pas. Tu as comme l'impression que tu perds ton temps et tout, tu t'ennuies, tu as la paresse. Donc, cette stratégie-là, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Les statuts, c'est comme sur WhatsApp. Si tu as de bonnes personnes, j'aime ça à la fin, pourquoi? Parce que si tu as de bonnes personnes sur ton statut, sur ton compte ou sur ta page Facebook,
Tu vas forcément vendre sur le statut Facebook. Les gens qui ne sont pas amis avec toi ne peuvent pas avoir tes statuts Facebook. Les gens qui n'ont pas inscrit ton numéro WhatsApp ne peuvent pas avoir ton statut WhatsApp. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tout commence avec ton compte ou ton profil Facebook et après ta page Facebook. Après ta page Facebook. Facebook Marketplace. La plateforme qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait réfléchir dans le sens où j'ai décidé de faire grandir mon business. Facebook, la Marketplace Facebook. Donc, avant de finir ici, on va faire un post ensemble sur Facebook Marketplace et vous expliquer au fait. Sur Facebook Marketplace, comment ça se passe. C'est gratuit. Et vous vendez, moi je vends beaucoup à Facebook Marketplace. Je vends les micro-cravates. Mais vous n'avez jamais vu les micro-cravates qu'on poste sur ma page Facebook. Je vends les micro-cravates uniquement sur Facebook Marketplace. Il a vendu plus de 100 micro-cravates. J'ai commandé, oui, il a vendu plus de 100. J'ai commandé pratiquement 200. Et qu'est-ce qui fait ma force? C'est que j'ai dit, OK, les micro-cravates là, je suis sûre que dans ce Cameroun, ou dans cette Afrique-ci, ou entre le Cameroun et le Gabon, il doit avoir au moins, dans tout ça réuni, donc les entrepreneurs réunis, les journalistes réunis, les TikTokers réunis, les YouTubers réunis, ainsi de suite, ainsi de suite. Il doit avoir au moins 1 million de personnes qui font dans tout ça. Ou alors 500 000 personnes. Dans les 500 000 personnes, moi, je vais seulement toucher 1000 personnes. Donc, il va y avoir seulement 1000 clients de micro-cravates. C'est ça qui fait en sorte que j'achète des micro-cravates chaque temps pour vendre, pour essayer de vendre. C'est ça qui fait en sorte que j'achète des micro-cravates chaque temps. Je poste, je ne perds pas espoir. Pour moi, il reste qu'on s'est dit que je ne travaille pas. De toute façon, au moment que je reçois une notification que je veux une micro-cravate. Avec Facebook Marketplace, c'est un peu comme si tu as créé ton site internet, tu reçois une notification de vente. Pas besoin d'être là pour répondre aux commentaires. On t'envoie directement le message sur Messenger. Pas besoin d'avoir une page Facebook pour vendre sur Facebook Marketplace. Non, tu dois juste avoir le compte et la bonne stratégie. Ce qui fait ma force, c'est que quand je veux vendre un produit, je me fixe une quantité que je dois vendre. Et c'est ça qui est dans ma tête. Et c'est en fonction de cette quantité-là que je me fixe, je travaille, je me réveille tôt le matin, je mène telle action, je fais telle vidéo, je fais tel post, pardon, je fais tel test, je fais ceci pour montrer aux gens l'importance du produit, le problème que ce produit peut résoudre. Parce que je travaille avec le chiffre. Le chiffre est très important dans ce que vous faites. 1000 personnes, je dois me faire au moins 1 million, 2 millions de bénéfices avec ce produit. Dans tout ce que je fais, j'ai le chiffre. Dans tout ce que je fais, il y a le chiffre. La date, je mets le chiffre. Dans mes trucs, je n'écris jamais un janvier donc, comment on dit J, machin, en majuscule, minuscule, je ne sais pas trop. J'écris toujours janvier en chiffre le 2/01/2023. J'adore les chiffres. Donc, tout à l'heure, on va faire un exemple avec la marketplace Facebook sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ça va dépendre. Maintenant, WhatsApp. Il y a ce qu'on appelle l'appel à l'action dans toutes vos publications. Lorsque vous faites un post, l'appel à l'action doit être contactez-moi via, appelez-moi si vous avez besoin. N'hésitez pas de cliquer sur ce lien pour me contacter, pour avoir votre produit. C'est ça qu'on appelle la call to action, l'appel à l'action. Et votre appel à l'action doit être WhatsApp. WhatsApp, c'est un peu comme mon labyrinthe. Quand un client vient dans mon WhatsApp, il n'est pas appelé. Quand un client vient dans mon WhatsApp, il n'est pas appelé. Donc, c'est un peu comme le point final. Lorsque vous faites un post, faites l'appel à l'action. Vous savez, tous ceux qui ont mon numéro enregistré ont constaté que je me présente toujours lorsqu'ils me contactent. Je souris toujours lorsque j'écris. Même si ton client est de mauvaise humeur, ça va apaiser son cœur. Il sera satisfait, même s'il n'a pas pris ton produit. Il faut être gentil. Même si tu es de mauvaise humeur derrière le téléphone, écris là. Ça ne va pas te faire forcer, ça va pas te forcer le sourire. Écris, mets le sticker qui sourit et tout. Le client n'est pas responsable de ta mauvaise humeur. WhatsApp doit être ton labyrinthe. Déjà, quand quelqu'un vient, il ne sort pas.
Il n'est pas, même si après, il n'est pas satisfait par ton produit, tu trouves un moyen. Donc, tout ce que tu fais là dans le groupe, avec le profil, la page, Marketplace et tout. Marketplace, vraiment, il demande le numéro expressément. Voilà, quand il demande à Emeline d'appeler pour aller faire la livraison, ou à la livreuse d'appeler pour aller faire la livraison, lorsque le client prend le produit, déjà, Emeline, c'est donne-moi son numéro, je vais inscrire son numéro et puis on se présente à la personne. C'est comme ça. La personne reste. Dans ma formation, c'est comment vendre, comment être un aimant à client sur Facebook, je vous montre tout ça. Ma stratégie, au fait. Avec cette stratégie-là, j'ai beaucoup de bonnes personnes au Gabon. En moins de 3 mois, j'ai rencontré de très belles personnes. Je me rends compte qu'il y a les affaires pour au Gabon par rapport au Cameroun. Parce que j'utilise cette stratégie. Qui a ouvert son micro? Bon, donc c'est ça. Le WhatsApp doit être ton labyrinthe. Michou, c'est pas bien encore m'aider. Ok. Oh, désolé. WhatsApp doit être ton labyrinthe. Donc, tout doit commencer sur Facebook. Avec d'abord, avant d'aller même sur Facebook, tu dois pas définir ta cible, ce que tu veux vendre, ou alors ton plan d'action, ce que tu veux devenir dans 5 ans. Il ne faut pas travailler en désordre. Travaille en étant ordonné dans l'ordre et tu verras que toutes les actions que tu vas mener ne sera pas peine perdue. Tu ne vas rien perdre. Ça va toujours produire un résultat demain. Tout ce que tu vas faire va produire un résultat. Tout, 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 tout. Donc, nous allons continuer. Là, maintenant, je vais prendre l'exemple des perles Yoni Detox. Comment est-ce que j'ai fait pour vendre ce produit sur Facebook Marketplace? J'ai vendu ce produit depuis 2021. Donc, parce qu'avant de reprendre le travail en plein temps, j'étais en train de me former en marketing. J'ai quitté Yaoundé pour me former à Douala. J'ai fait 6 mois à Douala. Et en fait, quand je vendais ça, et je n'avais pas de page proprement dite. Voilà, je n'avais que ma page à problème là, que vous connaissez, que j'ai dit. Donc, je vendais donc ça, ce produit-là, sur Facebook Marketplace. Maintenant, la vente, c'est quoi? La vente, c'est résoudre un problème. Ça, c'est l'exemple d'un produit. Jusqu'à présent, il y en a, le produit je vends. La vente, c'est quoi? C'est résoudre un problème. On vend pour résoudre un problème. Donc, quels sont les problèmes que ce produit résout? Regardez là. Les fibromes, infertilité, règles douloureuses, kystes ovariennes, odeur vaginale, mycose, cycle lourd et cycle menstruel lourd, cycle irrégulier, beaucoup de problèmes. Donc, quelle est donc la solution? La guérison. Maintenant, description. Vous pouvez peut-être, par exemple, raconter une histoire, le storytelling. Raconter une histoire ou rappeler le problème, puis, raconter une histoire, rappeler le problème, puis appel à l'action. Je prends l'exemple. Hier, Madame Tel m'a contacté me disant que depuis un bon nombre de temps, elle ne se sent plus. Elle ressent des odeurs nauséabondes et ça, elle était même mal à l'aise lorsqu'elle est avec ses collègues et tout, ou alors lorsqu'elle est avec son partenaire. Je lui ai conseillé, donc, vous racontez, je lui ai donc conseillé ce problème qu'on appelle les perles Yoni Detox. Elle a donc essayé. Et donc, là, j'ai raconté l'histoire. Après, je rappelle le problème. Donc, quand je dis rappel le problème, ça veut dire perte blanche, odeur vaginale, parce que c'est ça que j'ai pris, odeur vaginale. Tu racontes l'histoire, tu rappelles le problème.
Donc, après avoir raconté l'histoire, tu dis maintenant, suite à ces pertes blanches à son odeur vaginale odeur vaginale, attendez, raconter l'histoire, rappeler le problème, puis appeler à l'action. Donc, lorsque tu racontes l'histoire, tu racontes du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'elle se sentait, les douleurs que cette personne ressentait au quotidien, ce que le problème lui l'empêchait de faire au quotidien et tout. Maintenant, tu viens maintenant rappeler le problème encore. Qu'est-ce que c'est en train de dire même? Raconter une histoire, puis tu racontes, et puis tu... Désolée les amis. Et là, quitte de là, quitte, s'il te plaît, mon chopin, quitte. Donc, tu racontes une histoire, tu rappelles le problème, puis tu fais l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? C'est le fait que j'ai dit, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp, n'hésitez pas de faire ceci, n'hésitez pas de faire cela. Ça, c'est le storytelling. Pourquoi je parle de ça? Parce que mon produit cible les femmes. Et les femmes sont tellement émotives. Si tu vends à une femme avec l'émotion, elle va prendre le produit. Elle va se sentir touchée. Elle va prendre le produit. Les femmes sont tellement émotives. Tu racontes l'histoire, tu vous rappelles le problème et puis tu passes à l'action. Tu fais un appel à l'action. Oui. Mm. Va prendre le gobelet, tu viens avec. Appel à l'action. Maintenant, je vais avancer, les amis, parce que là... Maintenant, pour les paires une parce que c'est les tags que tu peux utiliser lorsque tu fais le post sur la marketplace Facebook. Les tags, c'est quoi? Ce sont les mots que si quelqu'un prend, il tape sur sa barre de recherche Facebook, ta publication va apparaître. Je prends par exemple cosmétique, produit cosmétique. Si je cherche un produit cosmétique sur Facebook, ce sont les femmes qui cherchent les produits. Les hommes n'ont même pas ce temps-là. Les hommes passent le temps à... Oui, merci. Les hommes passent le temps à prendre seulement les laits que la femme a acheté et utilise. Par contre, la femme, c'est elle qui cherche le produit qui va enlever les boutons. C'est elle qui cherche les produits qui vont enlever ceci, les produits qui vont enlever cela, et ainsi de suite. Si elle cherche le produit, elle peut avoir le problème de perte blanche et autres, mais elle ne sait pas qu'elle peut trouver la solution sur Facebook. Mais elle vient là juste pour chercher son produit cosmétique, son produit, son lait et autres. Donc, en tapant son produit, ta publication va apparaître. Si tu fais un bon référencement, si tu mets les bons tags, ça va apparaître et elle peut être intéressée. Surtout si tu as rencontré une très belle histoire. Elle va être intéressée, elle va m'oublier. C'est ce que Alibaba fait même. Quand tu passes à Alibaba pour chercher un produit, tu te présentes d'autres produits qui te font oublier le produit que tu es venu chercher. Ils te font utiliser le produit ils te font oublier le produit que tu es venu chercher. Et tu te retrouves en train de prendre le produit que tu ne pensais pas prendre, plus ce produit que tu voulais prendre. C'est la même chose qu'il faut faire avec Facebook Marketplace. Les gants gourmands, oh, mon best-seller. Ça va bientôt faire 3 mois. Je n'ai pas fait la publicité des gants. Il n'y a pas de la publication, hein, et de la publicité des gants. Il y a une différence entre publication et publicité ici. Ça va bientôt faire 3 mois, je n'ai pas fait ça. Et actuellement, ils sont en plus de stock. Bientôt, ça va bientôt faire 1 semaine qu'ils sont en plus de stock. Dans les gants, les problèmes pour moi de déshydratation, ce sont hydratation de la peau, raconter une histoire, rappeler le problème, ainsi de suite. Le plus important ici, ce sont les tags, le référencement. C'est très important. Gants exfoliants, gants gommage corporel. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas que c'est le gant, le gommage corporel. Pour le gommage corporel, il faut utiliser un gant. Il y a des gens qui vont te dire, je veux me gommer la peau. Ils vont pas te dire, je veux... Ils vont aller chercher gommage, ou aller chercher gants exfoliants. Il y a des gens qui vont te dire, ils vont aller chercher, ils vont dire lait pour teint naturel. Ils ne savent pas que
Pour que le lait fonctionne sur le corps, il faut se gommer la peau. Donc, si tu racontes une belle histoire avec ce produit-ci, elle va finir par prendre, en dehors d'acheter son lait, elle va prendre son gant gommant. Et c'est ça qui a fait en sorte que je gagne beaucoup d'argent. Boutons, lotion, santé, beauté, savon gommant, savon. Vous pouvez même mettre bijoux, vêtements, chaussures. Là, la femme qui va venir chercher bijoux, là, elle va voir le gant gommant, elle va acheter. Donc, mettez-vous à la place de la personne qui va venir chercher le produit. Vous allez voir le résultat. Bracelet anti-moustique, c'est pratiquement la même chose. Faux ongles réutilisables, c'est la même chose. Ah, les tags possibles, baby boom, beauté, shopping, cosmétique, grossiste, vente en gros. Vous pouvez mettre pratiquement les mêmes tags. Vous allez vendre. Les patchs slim. Voilà, les problèmes que ça résout, gros ventre, problèmes de circulation, problèmes de gaz et d'enflux, problèmes de constipation. La solution, bonne santé. Raconter une histoire. Moi, j'adore le storytelling. Pourquoi? Parce que mes produits ciblent les femmes. Minceur, slim, pâte, détox, femme, ongles. Ongles, oui. La femme qui achète l'ongle peut forcément avoir un problème. La femme qui achète les vernis peut forcément avoir un problème. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même les grossistes peuvent être en train de chercher les produits gagnants pour commencer à vendre, à vendre et se faire de l'argent. Donc, jusque-là, je vous ai expliqué comment est-ce que je fais pour vendre gratuitement sur Facebook. Donc là, on va faire une pause. Je vais aller direct, pas pause. Donc, je vais sortir de mon PowerPoint pour aller sur Facebook. On va vous montrer tout ça sur Facebook immédiatement. Donc, la pratique de la vente sur la marketplace. Donc, je vais avoir arrêté le partage d'écran. Allez partager, préparer la page de, je vais dire la page comment? La page sur laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour vendre sur Facebook Marketplace. Maintenant, pour vendre sur Facebook Marketplace, il faut être là-bas avec le compte Facebook. Pas vraiment besoin d'avoir une page Facebook. Non, c'est uniquement avec le compte. Le gars est tellement en train de travailler. Je ne peux même pas parler parce que si je parle là, il va se mettre. Là. Je suis en train de changer la page. OK. Je repartage dans mon écran. Parce que si je partage avant d'aller fouiller, ils vont mettre une pause. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, vous voyez ma photo de profil, elle est bien soignée. Pourtant, lorsque vous me voyez physiquement comme ça, va. Et mes cheveux, ça va travailler. Donc là, c'est mon profil Facebook. Oui, bébé. Oui, je travaille bien. Donc, voici ma marketplace Facebook. C'est facile à voir sur le téléphone. Lorsque vous voyez l'icône là, sur le téléphone, vous savez que c'est la marketplace Facebook. La petite maison ici. Je vais essayer de vous montrer ça sur Facebook immédiatement. Ça, c'est Facebook Android et même sur Facebook iPhone. Pour ceux qui ont le iPhone, je vais vous montrer.
Dans l'instant, on peut travailler. Donc, le iPhone se trouve en première position. Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais vérifier si ça prend vraiment. Donc, regardez là. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, il y a accueil, il y a watch, il y a marketplace, une petite maison ici. Maintenant, sur Android, c'est plutôt en haut. Sur Android, il y a toute la même chose, accueil, Facebook vidéo. Et puis maintenant, il y a une petite maison. Si je clique là, c'est la marketplace, la page ici, que ça fait justement avec les produits. Pas, oh, comme vous ne voyez pas. Vous voyez la petite maison qui est en haut là. En tout cas, vérifiez immédiatement sur votre téléphone. Vous allez voir ça là-bas. Donc, je vais continuer avec le partage d'écran. Ça, c'est Facebook Marketplace sur la machine. Je vais cliquer là. Vous voyez, immédiatement, on me présente les produits que cette personne a mis. Par moment même, ils n'ont pas mis. Lorsque tu lances la campagne publicitaire Facebook, on te demande de choisir les placements. C'est Facebook qui vient mettre ça là-bas. Désolée, c'est ma webcam qui dérange. Je suis obligée d'actualiser à tout moment. Donc, par moment, c'est pas toi, mais c'est Facebook qui met ça comme ça. Par moment. Vous voyez. Yaoundé. Et l'avantage, c'est que tu peux seulement cibler ta ville. Pas besoin de casser au niveau de l'expédition et tout ça. Maintenant, quand je vais vendre un produit, du bébé, tous. Je vais faire ça, Michou. Va faire ça, Michou. Va faire ça, Michou. Bon, je vais vous montrer. Donc, je vais faire de temps en temps. Donc, lorsque je vois la marque sur mon téléphone, ça s'affiche comme ça. Sur la machine, ça s'affiche comme ça. Maintenant, si la machine, ça dit ici, ajouter un article. Par contre, sur le téléphone, ça me dit vendre. À côté, il y a catégorie. Oh, pourquoi ça fait ça? C'est tout ici. Donc, ça me dit vendre. À côté, il y a catégorie. Je clique sur vendre. Donc, ici, maintenant, je sélectionne article à vendre. Ici, je sélectionne article. Pourquoi ça fait ça? J'espère que vous prenez note, les amis. En tout cas, je vais envoyer ça dans le groupe Telegram. L'information, c'est dans le groupe Telegram. Donc, ici, je sélectionne également article. Ajouter une photo, je vais aller chercher une photo dans ma galerie là-bas. Ici, je vais faire pareil, mais je ne vais pas publier. On prend l'exemple de quel produit. Une personne ouvre son micro, donne le nom du produit. Le poisson. Vous ne choisissez pas le produit. Bonsoir, Marielle. Bonsoir. On est utilisable. Ok. J'espère que j'ai une photo ici. Bon. Merci. Je vais recharger. La photo que je cherche comme ça. Désolée, moi, j'étais community manager. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de photos de gens dans mon téléphone, les montages que je faisais. Va arranger les ongles que tu gâtais là. Va mettre dans le carton. Je crois que j'ai les ongles ici. Je vais trouver.
Ou alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sortir et je vais chercher les ongles réutilisables de quelqu'un. Je vais télécharger et puis je vais utiliser ça. Mon Dieu. Il est 1500 et les 3000. Je vais prendre le 3000. Je vais prendre ceci même. Regardez. Qu'est-ce que je fais? Ça peut avec comme là. Vous me voyez bien. Vous avez comme là qui dérange. Je ne gère tout ça. Ok, c'est bon. Vous pouvez aussi mettre plusieurs photos et ça ne dérange pas. Je vais prendre 2 photos. Donc, on te l'a ajouté un article à vendre. J'ajoute la photo. Je vais dupliquer la page ici. Je vais aller copier le texte que j'avais mis sur mes ongles pour ma publication d'ongles. Je vais voir si c'est encore disponible. Donc là, j'ai ajouté les photos. On continue d'abord en attendant. Prix. Le titre. Pour l'ongle bébé. Oui, bois. On va prendre le bois pour celui avec. Mais par exemple, même 2000. Catégorie. Santé et beauté. Ils m'ont déjà aidé. Santé et beauté, c'est ça. Donc, tu dois mettre la catégorie de ton produit. Ce sont les vêtements, tu mets sac de bagages, et ainsi de suite, santé et beauté. État, tu règles tout ça. 9. Description, c'est ça que je voulais prendre ici, là, pour gagner en temps. Je vais vérifier tous mes produits que j'avais sur la marketplace ici. Je ne sais plus s'il y avait encore publié les ongles. Les ventes. J'ai même fait dans l'immobilier, donc je ne viens pas mal. Tous les produits, même les formations, ils vendent. Pour blaguer. Les produits que je vendais quand j'étais à Douala, pendant ma formation, ça, c'est un colis que j'avais reçu. Ça m'a trouvé à Douala. Il n'y a pas les faux ongles ici. C'est pas pourquoi. Même les mèches dans mes débuts, sont dans mes débuts. Regardez 2020. Donc, ils vendent sur la marketplace depuis longtemps. Pas la méchant. Pas la méchant. Pas mettre le là. Oh, la France n'est plus belle. Vous voyez, vous avez vu les produits que j'ai vendus sur Facebook Marketplace. On va verser. On va mettre le bois dedans. Donc, ça, ce sont les produits que j'ai vendus sur la marketplace. L'avantage est que par moment, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de textes. Quand je vois que ça marche bien, je renouvelle juste l'article. Je renouvelle. Et puis, par moment, j'aime aussi ma stratégie. Quand je vois que je n'ai pas eu beaucoup de clients, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je dis marquer comme vendu. Ils vont me demander où est-ce que j'ai vendu. Je vais leur dire quoi? Que j'ai vendu ailleurs. Là, ils vont dire, tiens, donc, elle met ce produit ici, elle arrive à vendre ça ailleurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas suffisamment performants. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? La prochaine fois qu'ils vont mettre un post sur Facebook, ils vont mettre mon post en avant. Vous voyez un peu? Donc, c'est aussi ma stratégie. C'est quoi qu'il fait pour contourner un peu, pour menacer un peu Facebook. Donc, il dit, oui, je l'ai vendu sur Facebook. Non, oui, je l'ai vendu ailleurs. C'est comme ça que je mets.
Je vais mettre. Là, il va renouveler ça plus tard. Discussion, souhaitez-vous achever la discussion pendant? Non, non, je vais laisser. Donc, c'est comme ça que je fais. Mais je n'ai pas trouvé le test pour la marque, pour le machin. Je vais prendre le test pour le gant. Hmm. Bon, ça c'est... Non. Voilà, voici le test. Vous voyez comment je mets mon test. Blague avec Marie, elle fait ma chose, elle fait bien. J'ai mis l'appel à l'action, j'ai mis. Donc, je vais juste copier. Je copie le test et il vient coller ici. C'est juste un truc, c'est juste un exemple. Donc, j'ai collé. Je n'ai pas laissé la case vide. Maintenant, les tags. Ici, vous pouvez se résoudre, indiquer comme en stock, client qui veut prendre plus de gros. Maintenant, ici, là, les tags, c'est tout ce qu'on a dit ici. Attendez, je vais arrêter le partage. Je vais mettre les tags qu'on mettait ici. Il en est sans qu'il travaille, s'il vous plaît. Voilà, les tags. Je vais venir écrire ongles, onglerie, faux ongles réutilisables. Donc, ongles. Pas besoin de mettre la majuscule, c'est pas obligatoire. Les ongles, je tape sur entrée. Vous voyez comment ça s'affiche. Onglerie. Entrée. Faux ongles réutilisables. Entrée. Donc, toute beauté, tout ce que vous allez écrire, vous cliquez sur entrée, vous partez à la ligne. Entrée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez mettre jusqu'à, je crois, c'est 20 tags, donc limite, c'est 20. Vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre moins de 20. Il faut bien cibler les tags là. Maintenant, ici, le lieu Yaoundé, oui, sur le tatouage, vous pouvez changer le lieu. Vous pouvez changer. Mais moi, ça, Yaoundé, ça, pourquoi il va changer? Il y a quelque chose que je n'ai pas mis. Je vais supprimer la page ici, c'est ça qui pose problème. Non. Quand on n'avance pas, ça dérange, je vais prendre le téléphone, nous allons travailler avec le téléphone. Bon, je vais me connecter sur le téléphone. Je vais en faire ça très, très rapidement même.
Donc, ça, c'est une partie qui est très importante, la marketplace. Comment vendre sur Facebook Marketplace? Elle est vraiment très importante. Ah, nous avons duré. Je vais me connecter via mon téléphone. Love. Recording in progress. Ici. C'est gratuit. C'est...
On est ici de faire la guitare comme bleu. Dis pour moi le riz, non. T'as mis avec la sauce, non. Maman a attaqué un bocolo. On va manger, non, mais Elle a dit tu vas manger avec moi, non. J'ai acheté le piment local. Jaune. Laisse pas l'eau, bébé. Le bébé qui est derrière sa mère là. Tu ne dors pas. Ça va? Je n'ai pas vu. Tu n'as pas le verre sur la table. Quand je travaille, tu ne passes plus après moi. Hein.
Désolée les amis, désolée, j'avais fermé mon micro sans toutefois me rendre compte. Merci pour la personne qui m'a signalé sur WhatsApp. Donc, j'étais en train de dire que pour la campagne, comment attirer les abonnés sur la page Facebook et avoir de bons retours? Tu dois poser des questions pertinentes. Il y a de cela, je crois, une semaine, j'ai posé une question pertinente sur ma page Facebook. La page Facebook sur laquelle on voit, la page Facebook sur laquelle 5 à 10% de tes abonnés peuvent voir tes publications. Et ce n'est pas tout le monde qui va liker. Peut-être que 10 personnes vont liker, le reste, tu vas seulement voir les vues. Donc, j'ai pratiquement 300 à 400 likes et pratiquement 300 commentaires sur un post, sans toutefois lancer la campagne publicitaire. C'est parce que j'ai posé des questions pertinentes. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois lancer une campagne d'autorité pour un début, pour avoir des gens qui vont interagir avec ta page, pour avoir des gens qui vont partager tes publications, pour avoir des gens qui vont liker tes publications. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, les gens, ça active ta page. Par moment, quand tu vas passer sur Facebook Suite Business, tu vas te rendre compte que la performance de ta page est en rouge, donc ça a baissé. Parce qu'il n'y a pas les gens là-bas. Par contre, si tu lances une campagne d'autorité, tu as quand même des premières personnes qui vont te suivre. Avec le temps, maintenant, tu vas voir, est-ce que cette fois, est-ce que je cible uniquement ma niche? Ou alors, est-ce que ces personnes, en lançant ma campagne, je cible uniquement les femmes, je cible uniquement les hommes, je cible les femmes et les hommes, je cible telle tranche d'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tellement d'éléments que je peux prendre en compte pour avoir des abonnés. Tellement. Moi, ce matin, j'ai envoyé 1000 invitations aux gens qui ont interagi avec ma page. 1000 invitations. Sans campagne publicitaire, j'ai envoyé 1000 invitations. Donc, les gens qui ont liké seulement mes posts sans s'abonner, j'ai envoyé 1000. Pourquoi? Parce que j'anime ma page, je pose des questions pertinentes, sans toutefois lancer la campagne, sans toutefois mettre l'argent dessus. Donc, c'est ça, les amis. Maintenant, si tu as si tu as fait tout ce que j'ai fait là et que tu veux aller plus loin, tu es prêt à aller plus loin, tu es prêt à faire plus de ventes par jour, ou alors si tu prends ton business pour de long terme, donc 10 ans, 15 ans, peut-être que demain tu vas ouvrir une boutique, peut-être que demain tu vas créer un bureau, avoir des employés et tout, tu ne vas pas seulement vivre de Facebook Marketplace, tu dois faire la publicité Facebook, tu dois créer des campagnes Facebook, tu dois avoir des abonnés qui vont te recommander. Moi, j'ai des recommandations. Tu dois avoir tout ça. Et pour faire tout ça, il faut donner. C'est du donnant. Donc, avec Facebook, c'est du donnant-donné. Je dis toujours aux gens que si tu veux gagner 1 million sur Facebook, investis minimum 10 à 20% de tes 1 million pour avoir les 1 million sur Facebook. Pas que tu vas prendre les 1 million, pas que tu vas gagner les 1 million avant d'investir 10 à 15%, non. Tu vas avoir chercher les 10 à 15% à investir avant de gagner les 1 million là plus tard. Dans les 1 million que tu vas gagner, il y aura les dépenses que tu auras faites. Donc, c'est du genre, par exemple, tu as peut-être un stock de produits qui coûte, par exemple, au prix de détail, 1 million, 2 millions. Tu dois chercher 10 à 15% de ces 2 millions-là pour investir. Donc, pour lancer la campagne publicitaire, pas une campagne de 2 $ par jour, pas une campagne de 5, pas une campagne de 10 $ par jour. Sinon, tu vas vendre pour 2 $, tu vas vendre pour 10 $. Donc, déjà, tu vas vendre chaque après 2 jours, chaque après 3 jours. Lance des campagnes qui méritent la somme que tu vas avoir à la fin. La preuve en est que quand tu vois les gens qui font les 10 000, 50 000, 10 000, 100 000 là, à chaque fois que tu donnes tes 10 000, on t'en arnaque. Mais quand tu pars à la banque, tu dis j'ai 1 million, fais multiplier avec 1 million. Tu vas voir, en fin d'année, ils vont venir te donner peut-être que 1 million 100. Mais 1 million 100 là, c'est même beaucoup. 1 million 50, avec 50 000 de surplus. Quand vous croyez qu'on ramasse l'argent là, le bon argent se travaille dur. Mais pour dire que sur Facebook, si tu donnes 10 000, tu vas récolter peut-être pour 50 000 ou 100 000. Si tu donnes 500 000, tu vas récolter peut-être pour 50 millions. Facebook, c'est du donnant-donné. Il faut définir ta campagne publicitaire. Combien est-ce que tu veux gagner avec cette publicité Facebook? Si tu veux gagner 100 000, si tu veux gagner 1 million, investis d'abord les 100 000, soit 200 000 sur la publicité. Ce n'est pas du genre, tu vas mettre 200 000 à l'instant. Non, ils vont couper ça au fur et à mesure. Tu peux te retrouver en train de mettre d'abord un 50 000 ou un 20 000 ou un 10 000 pour la première journée. Tu fais une vente, tu prends dans la vente, là, tu injectes, ainsi de suite. Le reste, maintenant, se fera tes bénéfices.
Donc, j'aime là maintenant, pour ceux-là qui veulent aller loin, pour ceux-là qui veulent vraiment prendre le business pour un long terme, moi, j'ai une surprise pour vous, au fait. Pas une surprise pour vous en ce qui concerne la formation gratuite, non. Une surprise pour vous en ce qui concerne la progression de mon entreprise. Je vais vous donner les détails en grosso modo. Je vais ouvrir un bureau d'ici mars ou avril. Vous n'avez plus travailler de la maison. Donc, tous ceux-là qui sont avec moi depuis le début, vous avez constaté que ce que je fais exactement marche. J'ai acheté mes meubles pour mon bureau en Chine. C'est déjà arrivé, mais je n'ai pas encore récupéré. Donc, ce qu'il faut maintenant que je fasse, c'est quoi? Je récupère mes meubles, je cherche mon bureau, et puis je m'avais juste m'installer. Tout ce que je fais, je prends en Chine. J'ai mes fournisseurs. Et le fait d'avoir acheté mes meubles, j'ai quand même l'impression de n'avoir rien acheté au fait. Rien. Parce que j'ai acheté le meuble, c'est après 2 mois et demi que je paie le transport des meubles. Par contre, si j'achetais ça à l'instant, j'allais avoir comme l'impression d'avoir dépensé beaucoup d'argent. Énormément d'argent même. Beaucoup d'argent. C'est pour vous dire que tout ce que je fais marche, tout ce que je vous dis marche, tout ce que tous les actions que je mène produisent des résultats. Donc, ici, là, j'ai une offre qui va vous aider à propulser votre business en ligne. Donc, premièrement, il s'agit de la formation sur comment acheter en Turquie. La formation sur comment acheter en Turquie, j'ai un nouveau partenaire d'affaires avec lequel vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Que ce soit les lustres, que ce soit les robes de mariée, que ce soit n'importe quoi, vous pouvez acheter ça en Turquie. Des produits de bonne qualité et vraiment vérifiés. Cette formation coûte 25 000 francs, mais restez jusqu'à la fin, je n'ai pas fini de parler. Comment acheter à Dubaï? Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire de la vente de billets d'avion, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça coûte 25 000 francs. Comment acheter en Chine? Cette formation coûte 30 000 francs. C'est même le cadeau. Avec cette formation, je dois tout à la Chine. Tout à la Chine. Tout. Et j'ai dit dans mon live d'aujourd'hui que dès lors que je vais déménager, dès lors que j'aurai le bureau, toutes mes formations vont augmenter. Même les groupages que j'ai fait à partir de 20 pièces, je vais commencer à faire les groupages à partir d'un budget de 100 000 francs. Parce que je grandis. Je dois vous montrer que je grandis. Et je dois vous montrer que mon business évolue. Je dois vous montrer que je quitte d'un point A pour un point B. Je ne quitte pas pour un point A pour rester toujours sur un point A. Je dois vous montrer tout ça. Le business grandit. Le business grandit. Donc, concentrez-vous sur la Chine. Concentrez-vous soit sur la Turquie, soit sur Dubaï. Et j'encourage toujours tous ceux-là qui prennent les formations chez moi de monter leur propre formation et de vendre aussi les formations. C'est un business model qui marche actuellement. Maintenant, la formation, c'est comment devenir un aimant à client avec Facebook. C'est donc ici que je vous montre tout ça. C'est donc ici que je vous montre ma stratégie qui me permet de faire des ventes sur WhatsApp sans toutefois aller sur Facebook. C'est avec cette formation-ci que je vous montre ça. Les stratégies, j'ai aussi mentionné un truc le matin, au début de la formation, sur comment continuer Facebook, l'expérience que j'ai faite. Sur l'expérience que j'ai faite. J'ai lancé 2 campagnes. La première campagne, d'abord lancée, je me suis rendu compte que Facebook me coupait beaucoup par action. Donc, lorsqu'un client vient cliquer sur ma publication, Facebook me coupait beaucoup. Il me coupait 0,03 $ par clic. C'était énorme. Parce que chaque personne qui viendra cliquer ne va pas forcément soit s'abonner, soit prendre le produit. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai réfléchi. J'ai dit, ce n'est pas par exemple mon visuel qui est mauvais. Ce n'est pas par exemple le message qui ne passe pas bien. J'ai pris le produit, j'ai pris la photo, j'ai changé. J'ai juste mis l'essentiel sur mon produit, sur ma photo. Et maintenant, quand il me coupe combien? Il me coupe 0,01 $. Donc, je suis en train d'économiser 0,02 $ avec ma publicité Facebook parce que j'ai réfléchi. Et j'obtiens beaucoup de résultats avec cette stratégie-ci. Donc, actuellement, je suis en train de gagner beaucoup d'argent même par rapport à Facebook. Le résultat que j'avais avant-hier avec ce même post, j'ai pratiquement le double avec moins d'argent, avec ce même post encore. Le même texte, c'est juste le visuel qui a changé, c'est juste le message qui a changé. Donc, la formation sur comment devenir un aimant à client avec Facebook. Ça, les formations que je suis en train de vous présenter sont les dernières
formations qu'ils sont en train de faire à ces prix, mois de février. Parce que tous ceux qui ont acheté les formations au mois de janvier et tous ceux qui vont acheter la formation entre aujourd'hui ou demain ou lundi, je lance la dernière vague de formation à partir de mardi. Je forme tous ceux qui ont acheté à partir de mardi. Et je ne forme plus, je vais plus former jusqu'en avril. Et en avril, toutes mes formations vont augmenter parce que je ne serai plus à la maison. Je vais commencer à payer un loyer, je vais commencer à payer des employés, je vais commencer à payer des factures, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça va augmenter. J'ai pris des formations. Donc, à partir de mi-février jusqu'en début avril, je serai en plein coaching avec mes coachs. Et mes formations ne sont pas des petites formations. J'ai des formations de 500 000, j'ai des formations de 250 000 parce que je sais ce que ça va me produire. Et quand tu achètes des formations chères comme ça, sache que si tu vends des formations au même prix, les gens vont les prendre. Tu attires les gens qui te ressemblent. Si tu as la base de prendre les formations pour te former, demain, quand tu vas vendre le produit, tes clients auront aussi ces mêmes paresses-là. Tu vas attirer les gens qui vont te ressembler. Le client idéal que tu dois avoir dans ton business, c'est d'abord toi-même. Dans la formation ici, c'est comment vendre comme un pro avec WhatsApp, c'est 20 000 francs. Mais, attention, tout ça, comme ça, revient à 130 000. Toutes les formations se incluent. Ici, j'ai mis uniquement les formations qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider à créer votre entreprise de vente de produits et de vente de services. Avec ces formations, tu peux avoir une entreprise efficace de vente de produits et de vente de services. Avec ces formations, il y a d'autres formations que je vais ajouter à l'intérieur, mais ça sera gratuit pour tous ceux qui vont prendre toutes ces formations-ci, peut-être Zoom et autres. Donc, quand tu as tout ça, c'est tout ce que je connais ici, peut-être manipuler Zoom, manipuler Google Sheet, manipuler Google Form, manipuler Calendly, manipuler les applications comme ça qui me permettent d'être professionnel dans mon travail, ou qui me permettent d'être plus professionnel dans le travail que je vais faire à partir du mois d'avril. Mais c'est tout ce que... Donc, c'est tout ça comme ça qui fait mon entreprise. Toutes ces formations, c'est comme ça qui font mon entreprise. Tout ça, c'est ça qui fait mon entreprise. Vous avez vu, est-ce que j'ai mis Instagram ici? Est-ce que j'ai mis TikTok ici? Non. TikTok, là, j'apprends. Instagram, je viens de me lancer sur Instagram. Le site internet sur comment vendre en Europe et autres, j'ai acheté une formation dessus. Peut-être que d'ici la fin de l'année, je vais monter aussi ma part de formation dessus, en vous montrant mes résultats. Je vous présente cette formation, c'est parce que j'ai des résultats. Et dans 2 mois, ou alors dans 1 mois, ou alors dans quelques jours, quand je vais vous présenter les meubles à le bureau que je vais ouvrir, vous allez voir que tout ce que je fais découle de mes formations. Tout ce que je propose découle de mes formations. Ben, attention, ne vous fiez pas au prix que je vous ai donné là. Pas du tout. Si vous prenez toutes ces formations-là, je vous laisse ça à 50 000. Si vous prenez tout ça, quand je dis tout ça, c'est comment acheter en Turquie, comment acheter à Dubaï, comment acheter en Chine, formation sur comment vendre et tout ça, je vous laisse à 50 000. Et ça, c'est la dernière vague de promotion de toutes mes formations. Il y en a qui ont pris les formations sur comment acheter en Chine, Turquie, Dubaï, et c'est à 55 000 chez moi. Et je ne blaguais pas à cette période-là. Donc, si vous prenez toutes ces formations-là, au lieu de 130 000, parce que là, je veux compléter mon effectif que je veux former. Il y en a qui ont déjà acheté toutes ces formations, ils sont dans un groupe WhatsApp. Et je vais commencer les formations la semaine prochaine, donc mardi. Ce sont les gens qui ont bénéficié de certaines promotions que j'ai faites pendant mon anniversaire. Ça, tout ça comme ça constitue mon entreprise. Je tourne autour des produits et de Facebook, si vous avez constaté, de 2 choses, produits et Facebook. Ce n'est pas la magie. Produits et Facebook. Même le site internet que je suis en train de monter, je vends toujours des produits. Je fais des ventes en ligne. Pourquoi j'ai fait des sites? Bientôt, je vais commencer à dire que, OK, je vais devenir partenaire peut-être avec la Chine. Bientôt, par exemple, dire que je vais devenir partenaire avec ceci, partenaire avec cela. Donc, si vous prenez toutes ces formations-ci, je vous laisse tout ça à 50 000. Et l'offre est valable jusqu'à lundi soir, parce qu'à partir de mardi matin, je commence la formation avec toutes ces personnes qui ont déjà pris les formations. Et puis après, j'arrête, je fais juste des suivis, je me concentre sur mon coaching et je me concentre également sur la création de mon entreprise. Je vais prendre le papier là-dessus. Le papier là-dessus, le crayon. Je me concentre également sur la création de mon entreprise.
toutes ces formations-là, à 50 000, c'est une offre à ne pas rater. Tu crées ton entreprise de vente de services et de produits à 50 000. Et quand je dis 50 000, il va lever 2 zéros devant. Quand il serait OK, je veux changer la monnaie, le franc CFA en dollars ou en euros. Mes premières formations que je vais vendre après d'avoir ouvert mon bureau, ça sera toutes ces formations peut-être à 500 € ou 500 $. Je commence à faire comme les coachs de luxe qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et c'est mérité parce que quoi? Je travaillais pour arriver à ce niveau-là. Je travaille pour arriver à ce niveau. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés par le pack de toutes ces formations-là à 50 000, n'hésitez pas de me contacter. J'ai un WhatsApp. Mon numéro dans le groupe WhatsApp, je suis admin. Ou alors vous avez mon numéro dans les groupes et autres. Contactez-moi, vous prenez la formation et on commence mardi. Je vais commencer mardi avec les autres. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à intégrer les groupes. Contactez-moi pour que nous puissions commencer mardi ensemble. Ilan, tu peux me laisser travailler. Prends. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'est tout. Hein? Dans le début de la formation, vous voyez, mardi le 7. Mardi le 7. Tout. La face là. Attends. Ilan. Et c'est sur combien de jours? Pour la formation, le suivi. Bon, la formation, le suivi, c'est 1 mois de coaching. Donc, on va travailler en groupe de temps en temps. Et quand tu as des questions personnelles en journée ou autre, tu me contactes ou bien tu poses la question dans le groupe. On va répondre. Donc, c'est 1 mois de coaching. Et quand je dis 1 mois, c'est juste, comme je dis, quand je travaille les chiffres, c'est juste pour quantifier. Donc, on va travailler jusqu'à ce que tu vas me contacter. Donc, déjà, tu seras indépendant, tu n'auras plus besoin de moi pour avoir des questions, pour avoir enfin, de moi pour ton travail, quoi. Je serai toujours disponible. Ce n'est pas du genre, tu vas me contacter, je vais te dire non, ne m'écris pas. Ton temps est déjà passé, non. On va travailler. D'accord. Est-ce que vous avez des questions encore pour la formation? Pour tout ce je fais aussi l'abonnement, je gagne de l'argent avec mon téléphone. C'est 2500 le mois. Là, j'aide les gens à gagner de l'argent avec le téléphone, comme ça s'appelle, tout en faisant du dropshipping avec les produits que je vends. 2500 le mois, pourquoi? Parce que tu dois, le livreur qui va s'occuper des livraisons de tes produits, on doit le payer à la fin du mois. Sinon, le reste, ce sont mes produits que tu vends. Et quand tu es dans ce groupe, tu as accès à tous mes produits au prix de gros, à partir d'une pièce. Donc, je prends l'exemple, par exemple, des Slim Patch. Je vends la boîte à 1500 pour de gros à partir de 10 boîtes. Mais lorsque tu es dans le groupe, je gagne de l'argent. Tu as accès à ce produit à 1500 pour de gros à partir d'une boîte. Et tu peux vendre à 2500 pour de détails comme moi, ou alors tu vends plus. Si tu as un client qui est peut-être, par exemple, à Yaoundé ou à Douala, et qui veut être livré, une boîte ou 2 boîtes, 2 boîtes, ça fera 5000. Tu envoies son numéro dans le groupe. Si tu es déjà dans le groupe, tu envoies son numéro dans le groupe, son quartier et le prix. Parce que tu peux vendre plus on ne connaît pas, on parle de ton marché. Le prix, et tu précises au client que la livraison, c'est 1000 francs, le transport du livreur. Donc, la livraison, c'est 1000 francs. Quand le livreur ira livrer, en fin de journée, on va te faire le dépôt de tes commissions. Donc, déjà, j'allais juste mes 3000 qui correspondent à 2 boîtes et je t'envoie tes 2000 francs. Donc, c'est ça aussi, l'abonnement, je gagne de l'argent pour permettre à tous ceux-là qui veulent avoir des sources de revenus supplémentaires, donc qui veulent associer ça à leur boulot. Ceux qui sont assis dans les bureaux toute la journée, qui ne peuvent pas sortir, autres qui peuvent bien faire ça. Ils font juste des posts comme on a vu sur les formations gratuites, Facebook, Marketplace, les groupes et autres. Ça peut bien marcher aussi. C'est même à partir de ça que j'ai créé ce groupe, je gagne de l'argent. Parce que j'ai ma tante qui, dans mes débuts, elle prenait tous mes produits, elle vendait. Par jour, elle pouvait se faire 10 000 francs de bénéfices avec les gangs uniquement sur Facebook Marketplace. Donc, c'est grâce à elle, pas qu'à cause, mais grâce parce que vraiment, ça a aidé beaucoup d'autres personnes plus tard. C'est grâce à elle que j'ai mis sur pied cet abonnement-là. Donc, 2500 parce qu'il faut payer le livreur.
S'il faut seulement payer le livret par jour, c'est minimum 2000 francs par jour. Donc, ce qu'il fait, c'est que j'ai fixé un salaire au livreur. C'est doit y avoir un dépendant. J'ai même deux salaires dans deux livreurs dans une ville pour faire des livraisons. Parce que j'ai aussi mes produits que je vends, j'ai aussi mon travail que le livreur doit faire et tout. Donc, vous devez contribuer juste au salaire du livreur. Le reste, on s'en occupe. Mais, nous sommes en début d'année 2023, février 2023. Si tu as tes 50 000 et que tu penses garder tes 50 000, tu vas manger, ça va finir. Tu vas encore chercher un autre argent demain. Par contre, si tu investis ça dans les formations, comme j'ai dit, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir le produit. L'essentiel, c'est d'avoir les connaissances. Les connaissances. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver dans le monde entier, si tu as déjà une connexion Internet, tu peux gagner de l'argent avec ça. Je connais quelqu'un qui vend la formation sur comment acheter un jeans là à 500 $. 500 $. Et moi-même, un jour, c'est même mon rêve de vendre la formation sur comment acheter en Chine seulement à 500 $. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce monde-là, surtout les gens de la diaspora. Elles ont vraiment besoin d'une source de revenus secondaire. Elles sont désespérées. Elles sont vraiment désespérées. Elles sont prêtes à tout pour avoir des sources de revenus secondaires. Elles peuvent te payer tes formations chères. Et tous ceux qui prennent les formations chez moi, je les encourage à monter leurs propres formations. Donc, à vendre des produits et des services à partir de ce que je les ai montré. Ils peuvent maintenant faire des recherches pour améliorer, ajouter les plus-values dessus parce que les réseaux sociaux ne sont pas statiques. Ajouter les plus-values dessus et vendre ça à certaines personnes. Et vendre ça à leur communauté. Donc, l'offre se finit lundi. Vous savez que moi, je vais parler de l'offre aujourd'hui. Demain, je serai occupée. Lundi, je serai occupée. Et mardi, je vais complètement commencer la formation. Pour tous ceux-là qui vont me contacter pour avoir accès au groupe, accès à la formation qui va commencer mardi, contactez-moi. N'attendez pas que je vienne vous contacter, sinon je vais oublier ou alors je serai très occupée. Surtout que demain, c'est dimanche. Le dimanche, je ne travaille pratiquement pas. Et le lundi, c'est vraiment saturé. J'ai juste tenu à faire ça pour ceux-là qui veulent vraiment commencer le dropshipping avec mes produits ou alors vendre leurs produits parce qu'il y en a qui font des groupages avec moi. Ça va aussi les aider. Maintenant, si tu as juste besoin d'une formation dans ce packaging-là, ça au prix unitaire. Donc, par exemple, comment devenir un aimant client sur Facebook, c'est au prix unitaire. Comment vendre comme un pro sur WhatsApp, c'est au prix unitaire. Vous voyez, j'ai fait cette formation-ci sans toutefois avoir vraiment de support. Parce que je vais vous donner tout en fonction de mes expériences. La seule chose que j'ai prise, ce sont des définitions. Tout ce que je vous ai donné, c'est pas aller sur une page ou alors sur un site, copier les stratégies pour vous donner. Non. Je vous ai donné tout ce que je connais. Tout ce que je connais. Et je vais vous montrer mon résultat. Je ne sais pas si je peux voir ça ici. Je vais vous montrer mon résultat que j'ai obtenu avec ma publication, ma publicité. Je vais encore essayer de partager. Ça va faire beaucoup de bruit.